L'initiative de l'Église catholique, une journée de jeûne et de prière a été organisée le samedi 7 septembre dans le monde entier contre toute intervention armée en Syrie. Une grande veillée a été aussi célébrée sur la place Saint-Pierre à Rome avec le pape François. Que s'élève fortement sur toute la terre le cri de la paix, a lancé le pape argentin en appelant avec force les 1,2 milliard de catholiques, les autres chrétiens, les fidèles des autres religions et les athées à se rassembler contre la guerre en Syrie. De Bagdad à Jérusalem, de Bombay à Buenos Aires, de Washington à Beyrouth et à Paris, tout ce que l'Église compte de responsables ont relayé le message dans des sermons ou sur les réseaux sociaux. Un signe que la voix énergique du pape François rassemble les catholiques, progressistes comme conservateurs, toutes tendances confondues. Dans cette optique, sous la coordination de l'abbé Mathieu Malik Faye, chargé de la pastorale des immigrés francophones, les Sénégalais catholiques du nord de l'Italie se sont rassemblés à Bergamo, où il y avait la présence de Monseigneur Jean-Noël Diouf, évêque de Tambacounda. Le pape, qui s'est adressé dans une lettre au G20 de Saint-Pétersbourg, s'oppose à toute idée de frappe envisagée par les États-Unis et la France, estimant qu'elles aggraveront les massacres et les haines ne pourront être limitées. Ce cri du pape condense la clameur qui éclate de l'unique grande famille qu'est l'humanité. L'appel de François rejoint ce que Jean-Paul II avait déjà fait pratiquer à toute l'Église en 1986, en 1996, en 1994 et en 2001 pour les Balkans, a rappelé le cardinal français Ed Chegaray, qui avait mené au nom du pape polonais des missions pour éviter l'intervention américaine en Irak en 2003. Merci beaucoup, je salue tout le monde, je suis content pour ce moment que nous sommes en train de passer ensemble. Effectivement, nous avons eu la visite de mon évêque, l'évêque de Tambacounda, parce que c'est lui qui m'a envoyé ici. C'est avec sa permission que la conférence épiscopale du Sénégal a accepté m'a nommé comme aumônier des Sénégalais catholiques de l'Italie et actuellement surtout de la Lombardie. Alors, c'est toujours un moment intéressant parce que je leur avais dit à eux, les évêques, que s'ils viennent en Italie, qu'ils fassent vraiment un saut dans les communautés, qu'ils me contactent comme les représentants et que je puisse au moins les amener dans une communauté pour qu'ils puissent au moins chaque fois rencontrer les Sénégalais qui sont toujours contents de les accueillir. Alors cette fois-ci, c'est mon évêque qui est venu et bon, il joint à cela la visite de son prêtre, la visite pastorale de son prêtre, comme il l'aurait fait aux autres prêtres au Sénégal. Et donc, il est venu me rendre visite. Depuis que je suis ici dans ce diocèse, ça fait déjà 4 ans. Et donc, c'est la première fois qu'il vient me rendre visite. Il est venu avec le vicaire général Abbé Daniel Camara, qui est mon promotionnaire. Et donc, c'est la joie encore plus grande parce que je retrouve mon diocèse. Et nous
sommes contents de passer cette journée. Et depuis hier, nous avons pu déjà prendre le pouls un peu de la vie du diocèse de Bergamo, où je suis. Et puis aujourd'hui, nous avons pu aller à Sokolmonte, visiter la maison de naissance du pape Jean XXIII et rencontrer Monseigneur Loris Francesco Capovilla, qui est son secrétaire, qui était le secrétaire du pape et qui nous a beaucoup parlé du pape, et même de notre président Senghor, qu'il a bien connu, qui était venu en visite en 61 au Vatican. Et il a cette mémoire d'éléphant, il nous a parlé de lui. Et vous avez vu aussi que la journée était très intéressante. Le sommet était la messe, où nous étions tous contents. Les Italiens, vous avez vu comment ils étaient contents des chants que vous avez fait. Cette journée dédiée pour la paix, journée, vraiment. Et vous avez vu comment nous avons essayé de la célébrer avec donc ce moment après la messe devant l'église pour allumer le feu de la lumière, le feu de la paix. Oui, auquel le pape nous appelle, et il dit que vraiment la paix c'est un don, c'est sacré, et que tous nous devons être artisans de paix. C'est bien dit dans l'évangile, dans une des béatitudes, seront les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Voilà. Et donc, si nous voulons être fils de Dieu, restons artisans de paix. Voilà. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi. La célébration de cette journée de prière des jeunes pour la paix en Syrie s'est conclue par une méditation sur l'esplanade de l'église autour d'un feu, le feu de l'amour que nous devons allumer en nous pour devenir de vrais artisans de paix. La joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire. Tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme. Le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage. Ma première impression, c'est que les gens ont répondu à l'appel. Et même à la fin de la messe, quand j'ai voulu féliciter les chrétiens de la paroisse d'être venus si nombreux, le curé a mis un frein en disant que attention, parce que c'est pas comme ça tout le temps. Mais c'est dire que l'appel du pape a été très bien entendu. Les gens sont venus, les gens ont prié, ont écouté la parole de Dieu, et même le salut du Saint-Sacrement après la messe a été fréquenté par un grand nombre de gens, de chrétiens. Ils ont préparé aussi l'événement en allumant un feu devant l'église et en lisant des textes extraits des textes du pape. Un des textes est le texte même que le Saint-Père a produit pour inciter les chrétiens à répondre à son appel et à prier à cette grande intention de la Syrie. Voilà ce que mes impressions. Et on a vu aussi la présence de la communauté musulmane. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, aujourd'hui, dans l'après-midi, nous avons accueilli
tous les ressortissants sénégalais ici à Bergame. Et puis les musulmans aussi ont bien répondu à l'appel, puisque le consul général qui se trouve à Milan était là. Il est venu, il a salué les Sénégalais qui étaient là rassemblés. Nous avons beaucoup apprécié cette venue du consul parce qu'il a eu l'occasion d'exprimer ce qu'il fait en faveur des Sénégalais qui viennent ici en Italie. La rencontre a été belle. Bon, on n'a pas pu prolonger davantage, mais elle a eu lieu quand même et c'est un signe. Comment avez-vous vu la communauté sénégalaise catholique ici à Bergamo? Ma surprise est de voir que ce sont des gens qui veulent vivre et sénégalais, mais qui veulent vivre aussi sénégalais à l'extérieur. Et donc, ils sont en train de chercher les voies et moyens de bien encadrer cette vie des Sénégalais à l'extérieur et de la rendre toujours meilleure. J'ai donné mon petit conseil en disant que n'oubliez pas que vous êtes là aujourd'hui comme adultes. Mais vos enfants, les enfants de vos familles que vous avez ici, il faudra bien s'en occuper pour qu'ils restent sénégalais et sénégalais à l'extérieur. Parce que je trouve que là, un enjeu, je me suis laissé dire que certains jeunes, quand les parents qui ont grandi ici, quand les parents leur proposent d'aller en vacances par exemple au Sénégal, ils n'en ont pas tellement besoin. Ça aussi, c'est des choses qui me sont parvenues. Et donc, il faut faire tout pour qu'ils restent africains, sénégalais, mais qu'ils aient aussi, qu'on fasse tout pour qu'ils puissent s'insérer dans la société d'aujourd'hui, les sociétés d'aujourd'hui. Voilà, merci de la disponibilité.